Bonjour à toi, cher spectateur. No Riev ou The White Crow de Ralph Fiennes, c'est un film qui m'intriguait pour la simple et bonne raison que Ralph Fiennes réalise le film. Et Ralph Fiennes, c'est un acteur que j'adore profondément. Et pas uniquement parce qu'il a joué Voldemort dans la saga Harry Potter, mais parce que c'est un acteur qui est extrêmement talentueux, qui a été capable de jouer des rôles parfois d'une immense complexité, mais toujours de réussir à le faire avec assez de finesse, avec assez de justesse pour que, même si les films sont parfois moyens, comme Dragon Rouge, et ben on ressorte et on se dise son interprétation elle est marquante. Et du coup le voir passer derrière la caméra, j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner parce que c'est la première fois que je voyais un film réalisé par Ralph Fiennes. Le résumé pour faire simple, en 1961, Nureyev, grand et célèbre danseur de la compagnie de Kouriv, se retrouve à Paris pour participer à une série de représentations supposées montrer l'union entre l'Est et l'Ouest. Mais lui, ce qui le passionne le plus, c'est l'art, et surtout de comprendre l'art. Parce qu'il s'agit de la troisième réalisation en fait de Ralph Fiennes, mais c'est la première qui a le droit à une sortie, on va dire, potable en France. Parce que ces autres films sont soit sortis directement en VOD, soit ont eu une distribution, disons, un peu mitigée. Ennemi juré, pour le coup, on est sur la distribution qui est de l'ordre de l'intimisme poussé à l'extrême. Et Nureyev est une histoire très intéressante, déjà parce que le portrait de Rudolf Nureyev a quelque chose qui, en soi, est passionnant, mais parce que le traitement qu'en fait Ralph Fiennes, qui pourra peut-être sonner comme étant bancal pour certains, parce qu'on sent encore que Ralph Fiennes, il hésite avec certains effets de mise en scène qui ne sont pas toujours très justes, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué, et c'est une histoire tellement prenante, que franchement, il y a plein de petits points noirs sur lesquels j'ai bien envie de passer parce que je me suis fait totalement avoir par cette œuvre. Je la trouve fantastique, je la trouve hyper bien foutue. Elle a un rythme qui va à 200 à l'heure. Elle est très intelligente, c'est à la fois une très grande réflexion sur l'art, mais également sur l'être humain. Sur l'être humain en plus combiné à l'art. C'est littéralement en fait l'histoire d'un mec qui est une œuvre d'art. Et tellement une œuvre d'art qu'il est incapable de se voir autrement. Donc du coup, ça crée un personnage qui est totalement cinématographique. Et en tant que spectateur, tu ne peux que être fasciné par un tel personnage, tu ne peux que te laisser embarquer par une histoire pareille, et tu ne peux que te laisser aller au fil d'un récit qui du coup sonne comme étant un biopic vraiment surprenant. Ce qui est passionnant avec un biopic, c'est que cela peut prendre un peu toutes les formes que l'on souhaite, allant du film très classique, cherchant à embrasser de manière simple mais concrète la vie d'un homme, et cela peut également devenir une grande métaphore sur la vie, mais surtout sur l'art et un homme en particulier. En adaptant ce segment très particulier de la vie de cet immense danseur russe, Ralph Fiennes nous propose une plongée purement et simplement onirique au cœur de l'esprit de cet homme, un homme symbolisant l'art, un homme représentant l'art, un homme étant tout simplement l'idée même de l'artiste accompli et incompris pour une œuvre émouvante et touchante, mais avant tout un fantastique message sur la vie et sur la mixité des cultures. En termes d'écriture, je trouve que David Harr, il a réussi à construire un peu plus qu'un simple récit autour d'une vague petite histoire. Parce que, on va dire que c'est un biopic qui a une forme très particulière. C'est pas on va raconter toute la vie de Nureyev, on va raconter simplement un fragment de sa vie, combiné à d'autres petits points de sa vie, notamment tout son apprentissage en école. Mais le but premier du film est avant tout de raconter sa période sur Paris et en quoi ça a affecté toute sa carrière future et à quel point c'est une synthèse de toute sa carrière passée. Et moi je trouve ça très intéressant parce que du coup on se retrouve avec un récit qui passe son temps à faire des flashbacks, des flash-forwards, mais surtout à construire toute une dramaturgie qui tourne presque uniquement autour du mythe qu'est Rudolf Nureyev. Le film veut absolument, dans son écriture, construire le mythe de Nureyev pour nous faire comprendre pourquoi par la suite il a toujours eu du mal à se voir comme un homme et pas à se concevoir comme une œuvre d'art. Parce que c'est comme cela qu'il se considère. Il y a un très beau dialogue qui est extrêmement simple dans le film où Nureyev débarque dans la petite chapelle. Et sa seule réaction, c'est de dire « je veux vivre ici ». Et tout le monde lui dit « c'est impossible ». Et lui se contente simplement de dire « je sais, mais je veux vivre ici ». Pour moi, là-dedans, il y a toute la symbolique du film qui est structurée en une entrée, une phrase et une sortie de chant. Et je trouve que ça symbolise très bien tout le travail qui est fait autour du personnage au fur et à mesure que l'écriture avance. C'est-à-dire que le but premier, ça n'est pas uniquement de créer un personnage attachant ou fascinant, c'est simplement de créer un personnage qui est un véhicule de ce qu'est l'art aujourd'hui, de ce que était l'art et de ce que sera certainement l'art. On sent que l'écriture de David R. réside avant tout dans une envie, celle de développer un personnage, mais celle surtout de montrer à quel point cet homme, symbolisant presque à lui seul la danse, mais surtout l'art, cherchait simplement à démontrer
qu'il n'était pas voué à être un symbole politique ou même artistique. Le scénariste anglais cherche simplement à démontrer, au travers de son script, que cet homme, aussi imbu et convaincu que sa personne est exceptionnelle, n'était finalement que l'expression la plus premier degré de ce qu'est un artiste, soit avant tout le plus perfectionniste et le plus exigeant avec lui-même possible, quitte à peut-être oublier ce qu'il représente pour son prochain tout simplement. En termes de mise en scène, alors Ralph Fiennes a un parti pris très particulier sur ce métrage, un parti pris que j'adhère pas totalement, parce que je trouve que c'est un peu un parti pris pseudo-auteuriste. C'est-à-dire qu'en gros, toute la partie enfance de Nureyev, il va la faire en scope encastré dans un flat. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le format flat, c'est-à-dire un équivalent 16/9 de télé, et dans lequel il y a les bandes noires. Et sur cinéma, sur une toile de cinéma, ça passe pas hyper bien, je trouve. Il manque, comment dire, une petite subtilité dans la manière avec laquelle c'est conçu, et du coup, c'est pas extra, pas très beau. Pour autant, derrière, il y a vraiment un joli effet de style, il y a un travail sur l'émotion qui est très très bien fait. Je veux dire, il y a plein de séquences où la montée en émotion, elle se fait de manière très vive, de manière très brutale et de manière très intense. Et ça fait que le spectateur n'a pas vraiment le temps de voir qu'il y a de l'émotion qui est générée à l'écran, qu'il est déjà happé par soit une gorge qui se noue, soit une petite larme qui coule, soit un petit rictus parce qu'il trouve ça touchant. C'est très intéressant parce que Ralph Fiennes, il a vraiment envie de faire en sorte que son film soit une montée émotionnelle, soit pas uniquement un film autour de la fascination qu'on aurait pour Nureyev, ou soit quelque chose autour de la réflexion, de la métaphore. Il a vraiment envie avant tout que son film soit un véhicule affectif qui fasse en sorte que le spectateur du début à la fin, il se mette à la place de Nureyev, et lorsqu'on arrive à la conclusion, qui est d'ailleurs très très bien foutue, il arrive complètement à comprendre la place de Nureyev. Ce que j'aime, c'est que même si c'est très bancal, j'ai eu la sensation que Ralph Fiennes cherchait le plus possible à assumer ses choix cinématographiques et graphiques pour donner lieu à une œuvre qui visuellement, malgré ses maladresses, parvient à transmettre quelque chose de fort au spectateur. On sent que dans cela réside avant tout une passion profonde pour un homme, et que derrière cette idée de graphisme, d'esthétique et de travail du mouvement, il y avait surtout l'envie de parler avec la caméra de ce que cet homme a toujours cherché à construire avec son corps, soit la chorégraphie parfaite et le plus beau moyen de s'exprimer avec celui-ci pour conquérir les cœurs de ceux qu'il estimait être les plus importants, le public. Bon, en termes de casting, je ne dirais pas que le casting est parfait, mais il y a une démarche déjà que je veux saluer, c'est que Ralph Fiennes, qui joue Pushkin dans le film, il parle russe. Et ça, c'est une petite pique directement à tous les acteurs de Red Sparrow, parce que c'est bien de vouloir parler avec un accent russe, mais c'est mieux de parler russe quand on veut jouer des Russes. Voilà, c'est tout. Au niveau du casting, sinon, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Adèle Exarchopoulos. Je trouve que, de toute façon, c'est une immense actrice, et là, ici, elle est très très élégante. Raphaël Personnaz est très très bon. Olivier Rabourdin, c'est un acteur que j'adore et que je ne fais qu'aimer de plus en plus au fil des films dont je le vois. Et je trouve que le film vaut réellement le coup pour l'acteur principal de ce long métrage, qui est de l'ordre de la petite pépite, et franchement, je ne sais pas où Ralph Fiennes l'a dégoté, mais il est immense. Oleg Ivenko est vraiment impressionnant, car non seulement il maîtrise les chorégraphies et l'ensemble de ses performances, mais en plus, il parvient par là même à jouer avec élégance un personnage d'une immense complexité. Au bout du compte, Nureyev ou The White Crow est un film très atypique. C'est-à-dire que vraiment, c'est le genre de film que j'espère déjà vous pourrez voir en salle, parce qu'à mon avis, il a une distribution un peu pourrie, mais j'espère que vous pourrez le voir en salle, rien que pour comprendre à quel point c'est une œuvre qui pourrait passer sous tous les radars, et qui, pour moi, heureusement, ne l'est pas passé, parce que honnêtement, je trouve ce film extraordinaire. C'est un très beau film, très très bien mené, avec quelques maladresses, mais comme je l'ai dit en intro, j'ai bien envie de mettre des petits coups de gomme sur ces erreurs pour vraiment ne voir que les qualités d'une œuvre qui cherche vraiment à transmettre tout un amour pour l'art en général que je trouve plus que respectable. C'est magnifique de voir des films comme ça, et honnêtement, si vous avez l'occasion de voir Nureyev de Ralph Fiennes, n'hésitez pas. C'est très très beau que film, c'est vraiment entraînant, on se laisse totalement embarquer et on n'a qu'une envie ensuite, c'est de se replonger dans l'œuvre de Nureyev parce que cet artiste est extraordinaire et que Ralph Fiennes lui rend totalement hommage. A plus.